Bonjour les cancers et bienvenue pour votre lecture du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel, ce qui va se passer au niveau professionnel. On questionnera le sentimental et on va regarder votre énergie générale. Donc c'est l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois d'août. Vous avez un tirage qui est assez lumineux en fait, assez sympathique. Quels que soient les deux domaines sur lesquels j'ai demandé des cartes, voilà ce qu'on peut dire pour vous. Alors, première carte, donc ici, c'est la carte, donc ici c'est le professionnel avec un tarot, ici le tarot des flammes jumelles pour le sentimental, et ici une carte de l'oracle de l'esprit des animaux. Donc c'est un animal en fait qui va vous accompagner, son énergie qui va vous accompagner sur le mois d'août. Et vous avez regardé ce magnifique élan, il est magnifique, et qui nous parle de sagesse. Et on verra qu'au niveau professionnel, on aura aussi cette énergie-là. C'est ce qui est magique avec les cartes, c'est la complémentarité entre des jeux différents, des tarots, des oracles. Parfois, on a deux cartes qui nous donnent le même mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous invite, on vous dit de laisser votre tête et votre esprit atteindre les étoiles, et en parallèle de garder vos pieds bien ancrés à la terre. Donc en fait vous aurez cette capacité, donc ça veut dire que vous aurez cette capacité à la fois être en lien avec le spirituel et à la fois être bien ancré, les deux pieds bien ancrés sur terre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ici une tranquillité, une puissance qui est avec vous et une puissance en lien avec la sagesse. Alors ici, on vous dit, écoute le conseil, écoute l'ancienne sagesse de votre âme. Donc peut-être que vous êtes vous êtes une âme ancienne, ou en tous les cas, dans vos vies antérieures, vous avez accumulé un certain nombre de connaissances, une certaine sagesse, et donc là, on va vous demander vous pouvez aller puiser dans cette sagesse pour vous aider aujourd'hui. On vous dit que les ancêtres, excusez-moi, je bafouille un petit peu là, ce matin, désolé. Les ancêtres parlent à travers vous et vous connaissez beaucoup. Donc là, vraiment, il y a une carte au niveau, le message qui est donné ici, c'est vraiment un message qui est autour de la connaissance. Il y a vraiment une connaissance ici qui est intrinsèque, qui est en vous, et vous allez pouvoir vous en servir, donc sur tous les pans de votre vie pour ce mois d'août. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Sur les points d'appui, vous avez cet as d'épée qui vous dit que là, alors là, vous allez oser passer à l'action, mais sans problème. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment le passage à l'action. C'est la clarté intellectuelle aussi. C'est de la logique. C'est l'intellect, le cerveau qui fonctionne bien au niveau professionnel pour vous aiguiller, pour vous donner des solutions. Donc là aussi, on l'a dit tout à l'heure, l'esprit qui est capable d'aller jusqu'aux étoiles, mais votre esprit, là, il est illuminé. Il y a vraiment au niveau de votre intellect, vous pourrez vous en servir pour avancer, pour trouver des solutions sur ce mois d'août. Ensuite, dans ce qui peut gêner, donc c'est la carte du pendu, présentée à l'envers, mais bon, comme on est je le dis souvent, je peux la laisser d'ailleurs à l'endroit. Dans les positifs négatifs, ça n'a pas trop d'incidence. Avec cette carte ici du pendu, on nous dit qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée et ça vous dérange. Vous avez envie de passer à l'action, enfin vous êtes prêt à passer à l'action. Et ici, visiblement, il y a quelque chose qui est un peu bloqué encore là sur ce mois d'août, qui est encore un peu oui, vous êtes un peu comme ce personnage ici, tout ficelé. Vous sentez un petit peu, voilà, les mains comme ça, les mains ficelées, et du coup, ça vous gêne, ça vous empêche d'aller de l'avant, et enfin, cette situation vous empêche d'aller de l'avant, et du coup, c'est quelque chose qui peut vous gêner. Avec la carte du pendu, le conseil qui est donné aussi souvent, c'est de, de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, donc ça, peut-être que ça peut vous aider. Alors,
Oui, on le voit ici, hein, ça vous dérange et vous, votre aspiration, c'est de sortir de cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a sur cette carte, on a les pieds et les mains qui sont ligotés. Là, on ne sait plus où on va, du coup, vous ne savez plus trop où vous allez. Et vous, vous avez envie d'enlever ce bandeau, de jeter tous les bâtons et d'avoir plus de légèreté en fait dans votre voie professionnelle. Cette carte, c'est la carte, le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. On porte un fardeau, on a des responsabilités. Et donc, vous, dans vos aspirations, alors, il peut y avoir deux interprétations là qui me viennent. Soit vous avez envie de jeter tous ces bâtons et de vous libérer un peu de cette situation qui est bloquée, soit ça peut vouloir dire que vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. C'est possible aussi, puisque ici c'est la carte des responsabilités, donc peut-être que ça peut être ça, puisque c'est dans vos aspirations, ce à quoi vous avez envie, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Dans les réponses, je vais vous montrer les cartes de façon, à ce que vous les voyez mieux. Donc on a la papesse, qui est en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte pardon, initiale. On a la carte du monde, présentée à l'envers, une arcane majeure. La papesse est une arcane majeure, le monde une arcane majeure. Et enfin, cette magnifique reine de coupe. Donc, vous avez 3 arcanes majeures quand même dans votre vie professionnelle, donc ça veut dire qu'il y a quand même ça va quand même être un mois qui peut être important dans votre vie professionnelle. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir une netteté? Voilà, sur les cartes. Ok, donc la papesse ici nous dit que vous avez cette sagesse. Voilà, on nous dit exactement la même chose. La papesse, c'est la carte de la sagesse. On a le hibou d'ailleurs qui symbolise aussi la sagesse. La papesse, elle a les clés ici de la réussite. La papesse est en lien avec le monde spirituel. Elle a les connaissances en elle. Elle a appris par son expérience. Elle a appris dans les livres. Donc là, ici, on vous dit que vraiment, par rapport à cette situation qui semble un peu bloquée, et par rapport à vos aspirations, vous avez toutes les connaissances en vous pour que ça avance. Donc elle est aussi en lien avec le monde spirituel, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous avez cette capacité à communiquer avec le monde spirituel, les étoiles, et tout en étant bien ancré les 2 pieds sur terre. Donc ça, c'est vraiment un point d'appui qui est, enfin une réponse. C'est pas un point d'appui, c'est une réponse. C'est là vraiment pour vous. Vous avez cette sagesse qui va vous aider sur votre vie professionnelle. Alors, on nous dit que, avec la carte du monde, à l'envers, on nous dit que peut-être vous auriez besoin de plus de reconnaissance en fait. Dans votre vie professionnelle, peut-être que c'est en lien avec ça, vous êtes prêt à prendre des responsabilités, vous êtes prêt à passer à l'action, mais du coup, autour de vous, peut-être les supérieurs ne vous font pas encore assez confiance, il n'y a encore pas assez de reconnaissance dans votre vie professionnelle, et du coup, ça c'est possible que ce soit encore le cas sur le mois d'août. On nous dit que vous êtes encore à l'intérieur d'un cycle, en fait. Votre cycle professionnel n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire dans l'emploi dans lequel vous êtes actuellement, et c'est pour ça que ça n'évolue pas. Mais vous avez tout, vous avez raison, hein. C'est le monde extérieur pour l'instant et puis, alors, 2 choses. Les autres qui ne perçoivent pas toutes vos compétences, et puis parce que vous avez encore un certain nombre de choses à faire dans le poste dans lequel vous êtes actuellement, ou si vous êtes sans emploi, il y a encore des choses à travailler, des choses à rechercher pour que ça avance. Et puis vous avez cette magnifique énergie là avec cette reine de coupe. La reine de coupe, elle représente aussi l'intuition. Elle est très proche de cette papesse au niveau de l'intuition. Donc on a encore ici la sagesse, l'intuition qui est répétée. Elle est clairvoyante aussi, donc c'est le lien avec le spirituel. Et elle a acquis de la sagesse. Donc vous avez 3 cartes là qui vous parlent de sagesse. Vraiment là, vous pouvez être en confiance, ça va avancer, hein, ça va bouger. Vous avez vraiment des compétences qui sont développées dans votre vie professionnelle. Et puis cette reine de coupe, elle est très empathe.
Donc au niveau professionnel, vous saurez tout à fait bien gérer vos relations, vous saurez apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Vous saurez éventuellement donner des conseils à des personnes aussi, ça peut être ça, ou ça peut être vous qui recevez aussi des conseils, mais c'est plutôt une énergie qui vous caractérise ici. Voilà, donc au niveau professionnel, franchement, euh, vous avez de belles choses, enfin, vous avez vraiment des compétences qui sont complètement, qui sont là, qui sont en vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer dessus, vous faire confiance. On verra un petit peu sur le mois de septembre si cette situation qui semble un peu bloquée va bouger pour vous. Mais pour l'instant, on sent que vous avez tout. Si vous avez envie d'avoir plus de responsabilités, et si vous avez des doutes, des questions, vous posez des questions sur vos capacités, vos compétences, il n'y a aucun souci, hein. Vous avez tout à fait les capacités pour avoir plus de responsabilités. Pardon, voilà au niveau professionnel. Je prépare les cartes pour le sentimental et on se retrouve après. Alors, voici vos cartes pour le sentimental. Première carte, la compensation. On voit qu'il y a un certain équilibre hein, qui s'installe. On voit cette balance avec les deux cœurs qui sont sur un plateau et qui sont équilibrés. Donc, la compensation, je développerai après. L'attraction. Deux polarités qui sont attirées. Les espoirs. La foi. Donc, c'est encore un message d'espoir. Et la sexualité sacrée. Un programme sympathique, me direz-vous. Alors, donc, on commence avec la compensation. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans un état d'équilibre au niveau de sentimental. Il y a un certain équilibre. Vous êtes en capacité à vous occuper de vous, à avoir des activités pour vous. Et du coup, ça permet un certain équilibre dans le couple. Parce que quand on est centré sur l'autre et on se pose plein de questions sur l'autre, on veut qu'il vienne vers nous, on l'appelle, etc., on se décentre, on n'est plus centré autour de soi. Vous, c'est pas le cas. Vous, vraiment, il y a vous vous occupez de vous, en fait. Hein. Vous êtes alors, que vous soyez en couple ou si vous êtes en couple, vous avez aussi cette capacité à être... à faire vos activités pour vous, et du coup, ça crée un équilibre dans le couple. Mais du coup, couple ou célibataire, il y a un équilibre ici. Si vous êtes célibataire, vous faites des activités pour vous. On voit que le célibat ne vous pèse pas du tout. Enfin, en tout cas pour les cartes qui sont là et donc les messages qui seront adressés à ces personnes-là. On voit qu'il y a un certain équilibre, même si le célibat peut peser un petit peu. Mais là, ici, on voit qu'il y a un certain équilibre. On s'occupe de soi et ça permet du coup d'arriver à un équilibre au niveau sentimental. Alors, on vous demande vraiment d'avoir des espoirs et la foi. Donc, vraiment, ces deux cartes sont très proches. L'espoir, c'est aussi inviter un peu de légèreté hein, autour de soi. Alors, je vais d'abord parler pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a un certain équilibre dans votre vie sentimentale. Vous êtes en équilibre et on voit qu'il y a donc l'attraction. Donc on vous demande d'avoir des espoirs par rapport à l'attraction. Alors peut-être que vous avez un certain équilibre, mais que vous voyez qu'il y a peut-être un manque d'attraction. Vous aimeriez qu'il y ait plus d'attraction dans votre couple. On vous demande de garder espoir, d'avoir foi, parce que regardez, on a cette magnifique carte de la sexualité sacrée. Ça, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là dans votre couple. Le monde spirituel travaille pour vous aussi, hein, en fait, dans votre vie sentimentale, et on voit que cette attraction, elle va se concrétiser euh, par une sexualité qui va prendre une dimension plus spirituelle. Euh, une sexualité où vraiment chacun des partenaires est en harmonie, quoi, en osmose. Alors, l'attraction, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi. Je peux pas 100% dire que... peut-être que vous avez envie d'une relation où il y a un peu plus de vibration au niveau des âmes, où il y a un peu plus d'énergie, quoi, où on ressent ce fluide. On vous dit de garder espoir parce que cette attraction va venir, mais
Est-ce que c'est avec votre partenaire ou un autre partenaire? On ne peut pas vraiment le dire ici. Voilà, les deux cas de figure sont possibles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de l'espoir. Euh, donc, dans le sens où il faut garder espoir. Voilà. Donc, ça peut revenir. Pardon. Si on n'avait pas ces deux cartes-là et qu'on avait attraction, oui, ça peut être avec votre partenaire. Mais là, voilà, on vous demande de garder espoir. Ça peut venir avec votre partenaire, mais ça peut être avec une personne d'autre. Autre. Pour les personnes qui sont célibataires, donc il y a un certain équilibre dans votre vie, comme j'en ai parlé, vous arrivez à, à être en équilibre, à faire les activités qui vous plaisent, vous êtes entouré peut-être, vous avez de la famille, des amis, voilà, qui vous permettent d'avoir une vie équilibrée. Et on voit que vous êtes prêt en fait à rencontrer quelqu'un parce que vous n'êtes pas dans la dépendance de l'un de l'autre, il n'y a pas un manque, vous ne vous sentez pas désespéré d'être seul. Bien sûr que souvent quand on est célibataire, pas tout le temps, mais on a envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas parce qu'on manque de quelque chose, c'est pour avoir un plus. C'est pas parce qu'on est triste et qu'on veut quelqu'un pour aller mieux, c'est qu'on est bien dans sa vie, on est équilibré, et l'amour, ça vient en plus. Voilà. Alors, on vous demande de garder espoir ici, hein, parce que... alors, il y a deux choses qui me viennent. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ou il y a un début d'attraction avec une personne. On vous demande de garder espoir, on vous demande d'avoir foi en cette personne parce que ça va évoluer vers une relation de couple. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Soit sinon, on vous demande de garder espoir par rapport à l'attraction, par rapport à un futur partenaire. Garder espoir et avoir la foi. C'est fort, avoir la foi, avoir la foi, ça peut être aussi faire des demandes à son guide aussi, hein. N'hésitez pas à formuler ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental et de le demander à vos guides. Alors ça ne veut pas dire que ça viendra du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que ça viendra sur le mois d'août, mais en tous les cas, c'est important de poser ses intentions à l'univers par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Et du coup, on voit que ce couple, il va arriver, hein, parce que après les espoirs, en fait, c'est comme ça que les cartes arrivent. Donc après les espoirs, après la foi, eh ben, on vous dit que la sexualité sacrée arrive. Donc la sexualité sacrée, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation dans laquelle il y a une attraction qui est forte, mais c'est pas qu'un désir physique. Il y a un désir physique, mais il y a aussi une relation comment dire, qui est ouverte, mais je veux dire dans le sens, une relation qui parle d'une âme à une autre. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au sentimental. J'ai fini avec donc l'interprétation. Je vous souhaite un beau mois d'août 2020. Et s'il y a une rencontre, ma foi, bah écoutez, elle a l'air plutôt sympathique pour vous. Au niveau sentimental. On se retrouvera pour début août pour la pleine lune. Et puis sinon, donc on verra en septembre. Alors septembre, je sais pas si encore, je suis pas encore sûre de pouvoir faire les tirages. On verra comment se goupille mon mois d'août. Mais sinon, on se retrouvera pour la pleine lune. À bientôt!